Est-ce qu'on peut honorer d'abord la présence de notre Dieu à permis ce moment en nous rassurant tous qu'elle met le louange de sérénité et nos mains pour sa gloire. Est-ce qu'on peut apprécier Amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Je sais quelques jours que je suis entré à Kinshasa. Je rentre à la première fois pour ma première venue de l'année au milieu de l'année. Amen. Avant de dire la place, le Saint-Sacrement de la parole, je vais dire le Seigneur en disant merci à toutes les vies. Amen. 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 La seule chose que je veux vous dire maintenant, c'est que ne vous inquiétez pas d'avoir encore plus fort. C'est bon, mets ça dedans. Ça va aller. Amen. On va plus et plus vivre. Yes. Alléluia. Amen. C'est la malheur. Pour l'église, et sauf comme un polymé, comme un dialogue. Amen. Alléluia.
Je dis que le bateau s'apprête à beaucoup en ailleurs. Aucun musulman peut s'apprêter au fond de la Calvino ou dans la pédagogie. Je vais parler à un partenaire, à une partenaire. Mon gars, Marco, je peux vous ramener ça à millions de les dimanches passés, c'est-à-dire le troisième, que aujourd'hui le ciment, nous avons la drive à 11 et puis on a Dijon. Et c'est moi qui ai enseigné et le pasteur Jean-Marie était à côté de moi. Et après 3 dimanches, nous avons passé pour la France et la Kinshasa. C'est comme un Rwanda, il est là au Père. J'aimerais dans la vie pour savoir rendre l'ascension de l'Église. Amen. Vous savez, quand je suis à Dijon, et c'est pas l'église que je suis, on a très amis. Amen. Quand on entend les chanter la vie sur la vie, avec la lumière de la vie, il y a parce que Jean-Marie. Quand vous parlez de Aliawa, Sokodiawa, mais pour ça, on peut. Amen. 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 Il est porté un message puissant. Amen. Et nous allons préparer ça en prière avec toute l'équipe, évidemment. C'est comment triompher de loi établie. Et il est là, bien-aimé, pour que triomphe dans la peau de l'autre, dans la peau de là, dans la loi de nous. Est-ce qu'on peut déjà clamer? Amen. On a un jour d'été ici visité par le pasteur élu de notre pays, tout ça. Puis une fois bien avec le pasteur élu de la vie. Alors il dit, je suis comme 3 pasteurs brillants. Plus même. Mais des pasteurs brillants, qui ont battu l'homme, n'est-ce pas, et un travail d'éthique. Et il y en a également des pasteurs Jean-Marie. Je fais de l'autopsie, je suis mon frère. Observe mon frère. On va les arrêter de l'autopsie. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à écouter la parole? Amen. Est-ce que vous êtes prêts bien à Amen. 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 Amen, l'Alliance. Amen, les amis de l'Alliance. Amen, le peuple de l'Alliance. En fait, ce matin, je voudrais vous dire que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes des fils et filles bien-aimés de Dieu. Il nous a choisi, il nous a mis à part parce qu'il a conclu une alliance avec nous. Amen, amen. Amen. Et la seule chose que je vais vous demander, c'est de marcher conformément à l'alliance. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle. Amen. Dieu fera sa part d'alliance. Amen. Mais toi aussi, tu as ta responsabilité d'accomplir ta part d'alliance. Amen. Si tu es d'accord avec moi, acclame pour Jésus.
j'ai la grâce d'être ici aujourd'hui. Et c'est avec beaucoup de considération et de respect que je suis derrière cette chaire du docteur Belly. Je vis l'amour que vous avez manifesté pour lui. Amen. Mais je ne sais pas si vous imaginez ce que représente cet homme. Amen. C'est un nom précieux de Dieu. En fait, ce sont les gens dont il est écrit que ce sont des excellents frères. Amen. Pour nous, à l'église évangélique, je suis, c'est une caution morale de notre église. Parce que quand il vient, il nous fait beaucoup de bien. Amen. Amen, amen. Amen. Et j'aimerais, je vis l'amour, mais j'aimerais que l'église puisse honorer de tels hommes. Que vous puissiez les honorer. Parce qu'ils le méritent. On doit aimer le maintenant. On doit le roi puissant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a déjà tout dit presque. Notre pasteur responsable, le pasteur Didier Mabidi, est déjà passé ici. Il y a encore le pasteur Béni qui est passé déjà ici, n'est-ce pas? Donc vous avez déjà toute la panoplie de l'église Je suis qui vient chez vous. C'est pour vous dire que vous, les amis de l'Alliance et l'église évangélique Je suis, nous sommes partenaires. Amen, amen. Si Dieu vous fait grâce, et je sais que Dieu fait la grâce. Amen. Pour ceux qui viendront en France chercher la ville de Dijon, c'est la deuxième ville en France où il fait bon vivre. Amen, amen. Amen. Parmi les meilleures villes de France, il y a d'abord Nantes, et après Nantes, il y a Dijon. Ce n'est pas Paris, c'est Dijon. Donc, cherchez Dijon, venez à Dijon et cherchez l'église évangélique Je suis. C'est la grande église de la ville de Dijon. Amen, amen. Je vous transmets les salutations de toute l'église. Et je voudrais symboliquement que tu serres la main d'un frère, d'une sœur, pour lui dire reçois les salutations. Reçois les salutations de l'église évangélique Je suis. Transmets, transmets. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être ici ce matin? Le thème a déjà été annoncé. Comment triompher des lois établies? Amen. Alors j'aimerais que nous puissions lire déjà les textes que j'ai prévus ce matin. Nous allons lire dans Exode. Pour ceux qui notent, Exode chapitre 1er, c'est une longue histoire, mais nous prendrons quelques versets et je vous expliquerai la suite. Exode chapitre 1er à partir du verset 8. Et nous lirons aussi dans Matthieu chapitre 2, du verset 1er, on descendra jusqu'au verset 20. Je prendrai quelques versets essentiels et nous allons aussi lire Romains chapitre 9, du verset 9 au verset 13. Est-ce que quelqu'un a noté? Je peux répondre. Exode à partir du premier chapitre, verset 8 à 12, 15 à 17, 22, chapitre 2, de 1 à 6 et 10. Ensuite, Matthieu, chapitre 2, verset 1 à 3, 7, 12 à 16, 19 et 20. Et Romains, chapitre 9, verset 9 à 13. Nous allons nous tenir debout pour le respect de la parole de Dieu. Exode chapitre 8, Exode chapitre 1, à partir du 8e verset, j'ai lu les Écritures au nom du Seigneur Jésus. Amen. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse
et que s'il survient la guerre, ils ne se joignent à nous, à nos ennemis, pour nous combattre et sortir ensuite du pays. 15 à 17. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shipra et l'autre Poua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur le siège, si c'est un garçon, faites-les mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. 22. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple, vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. Chapitre 2, versets 1 à 6. Chapitre 2, 1 à 6. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Va à 9, on va gagner du temps. 9 à 10. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il lui grandit, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Parole du Seigneur. Matthieu chapitre 2. C'est des histoires, on lit un peu en parallèle, mais je vais vous expliquer. Matthieu chapitre 2, versets 1 à 3. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il lui dit, à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Va à 12, s'il te plaît. 12. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. 19 et 20. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vue du petit enfant sont morts. Parole du Seigneur. Le dernier texte, c'est dans Romains chapitre 9, versets 9 à 13. Romains 9. Voici, en effet, la parole de la promesse, je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fit ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac notre père. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que les desseins d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des hommes et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fit dire à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir comme des princes et des princesses dans la maison de leur Père. Bien-aimés, je suis ici pour vous parler de comment triompher des lois établies.
Et la notion de lois établies, c'est une notion trop forte. Ce que nous voulons voir ensemble, c'est une recette nécessaire pour réussir dans la vie. C'est aussi ce qu'il faut comme recette pour sortir de n'importe quelle situation négative. Car voyez-vous, les lois établies vont de pair avec les réclamations. Sur plusieurs, ici, il y a des lois qui ont été établies. Je ne suis pas ici pour faire la panoplie de lois, mais je suis là pour vous montrer comment triompher de ces lois-là et mener une vie chrétienne victorieuse. Alléluia. Amen. Les lois établies sont des lois qui portent atteinte à votre destinée. Et la destinée de chacun d'entre nous, c'est le plan de Dieu, écrit par lui-même. Il dit à Jérémie, avant même que tu ne viennes dans ce monde, avant même que tu ne sois mis dans le sein de ta mère, je t'avais déjà connu. Et tout ce que tu allais pratiquer sur la terre était déjà écrit dans un livre. En fait, je vais dire à chacun que tout ce que tu vas vivre sur cette terre, Dieu l'a déjà écrit sur le livre avant même que tu ne sois né. Amen. Alléluia. Amen. La destinée, c'est le projet de Dieu pour chaque de nous. En fait, ici, il n'y a personne qui devrait continuer à dire que nous sommes venus sur le monde pour accompagner les autres. Personne n'est venu accompagner qui que ce soit, mais chacun est venu pour accomplir ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Est-ce que je parle à un peuple ce matin? J'ai dit, il est malheureux de constater que plusieurs personnes n'arrivent pas à accomplir le merveilleux plan que Dieu a établi pour eux. Les lois établies viennent entraver le plan du Seigneur. Et celui qui établit les lois sur nos vies, c'est le diable, c'est Satan. Pourquoi il le fait? Parce que le plan de Dieu est merveilleux. La Bible dit que tout ce que Dieu a créé, cela est très bon. Amen, amen. Amen. Vous êtes de merveilleuses créatures. Amen. Tout ce que Dieu a créé, cela est très bon. Mais si vous vivez ce que vous vivez aujourd'hui, ça c'est le diable qui veut montrer que Dieu est un menteur. Mais la vérité ce matin, c'est que Dieu n'a jamais été du côté du mensonge. Dieu n'échoue jamais et Dieu ne jouera jamais dans ta vie. En fait, je suis venu ce matin pour dire à quelqu'un, si tu étais bloqué, tu ne savais pas comment te sortir, tu ne sais pas comment réussir, comment pousser ta vie pour aller de l'avant. Je suis venu ce matin pour t'apporter une recette qui va faire en sorte que ta vie qui était une vie inutile soit une vie extraordinaire. Je suis venu en faire que quelqu'un part du plus bas de l'échelle et qu'il monte jusqu'au sommet. Je suis venu ce matin pour te parler du Dieu qui élève, du Dieu qui anéantit le plan du diable, du Dieu qui coupe le milieu du Dieu qui fait du plan pour ses enfants. C'est de ce Dieu-là que je suis venu te parler ce matin. Et si tu es là, donne-moi un bon amen. Moïse, nous avons lu 3 textes. Mais rapidement, je vais établir le contexte et vous allez comprendre. Moïse est né dans une situation difficile. La Bible dit que le roi qui était là, le roi Ramsès, ne connaissait pas Joseph. Il n'a pas connu Joseph en Égypte. Il est venu après Pharaon. Et quand il est arrivé, il a trouvé que les enfants d'Israël étaient en train réellement de croître, mais alors à une vitesse extraordinaire. Et cela l'inquiétait parce qu'il se disait que ces étrangers, ces juifs, vont devenir plus nombreux que nous les Égyptiens dans notre pays et ils risquent de nous commander. Alléluia. C'est ainsi qu'il va voir les sages-femmes. Voilà là où les lois s'établissent. Il va voir les sages-femmes pour leur dire, attention, il y a un problème. J'ai constaté le mage. Vous savez, la société égyptienne, c'était et c'est encore la société la plus, comment dirais-je, compliquée dans la sorcellerie et dans toutes ces choses, jusqu'aujourd'hui. Et le roi Ramsès, ayant consulté ces dieux des dieux d'Égypte,
a vu que les enfants d'Israël allaient prendre la domination sur le peuple égyptien. Et il va dire aux sages-femmes, on a un problème. Les Juifs sont en train de naître. Mais je vous le dis, voici la loi qu'on va établir. Lorsqu'il y aura une fille qui sera née, laissez-la vivre. Mais lorsqu'il y aura des garçons qui naîtront, faites quoi? Tuez-les. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque c'est une fille, laissez-la vivre. Mais lorsque ce sera un garçon, tuez-le. Mais on ne tuait pas n'importe comment. Il a demandé qu'on puisse les jeter dans les eaux du Nil. Et les eaux du Nil, ce n'est pas des eaux ordinaires. Le Nil, c'est un hôtel. Et dans le Nil, il y a des divinités égyptiennes. Il y a le Léviathan qui vit dans le Nil. Et il était pour lui question qu'on prenne le peuple élu de Dieu, les enfants bien-aimés de l'Éternel, et qu'on aille les offrir en sacrifice au Dieu de l'Égypte. C'est pour ça qu'il dit, ne les tuez point, jetez-les dans le Nil. Parce que dans le Nil, c'est un sacrifice vivant qu'il offrait au Dieu d'Égypte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une loi est établie à partir de ce moment-là. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais si c'est un garçon, faites-le mourir. Avant même que Moïse ne soit pas né. Et la maman de Moïse tombe enceinte de Moïse. Et parce que Moïse n'était pas n'importe quel enfant, cette femme croit en la destinée de son enfant. Est-ce qu'il y a des mamans en ces lieux? Quand vous mettez des enfants au monde, croyez qu'ils seront des hommes et des femmes qui vont gouverner la terre. Ne minimisez aucun enfant. Chaque enfant a un avenir glorieux. Et la maman de Moïse a cru en la destinée de Moïse et s'est dit, cet enfant, ce n'est pas n'importe quel enfant. On ne va pas les jeter dans les eaux de Nil. Je vais les cacher. Vous connaissez l'histoire. Elle a pris Moïse, elle est allée les cacher. Au fait, le problème ici que vous devez comprendre, ce n'est pas tant la naissance de Moïse, ce que vous devez comprendre ici, c'est que dans cette loi qui est déjà établie, dans cette adversité où les garçons doivent être tués, Dieu décide que c'est à cette période-là que le Messie, le libérateur du peuple d'Israël, doit naître. Dans une adversité compliquée, parfois tu te poses des questions. Pourquoi je suis né à tel moment? Pourquoi je suis né dans telle condition? Pourquoi il y a eu telle circonstance? Mais Moïse est né et il a trouvé des choses compliquées. Il a trouvé la mort. On a dit, si c'est un garçon, tuez-le. Alléluia. Amen. Quand tu es né, peut-être il y avait une petite maladie. Il n'y avait personne pour dire, tuez-le. Mais Moïse a trouvé une loi établie. Et sa maman a cru en son étoile. Et Dieu avait déjà préparé d'avance le plan d'action de Moïse. Dieu savait que cet enfant qui va naître dans l'adversité, c'est lui qui sera le libérateur du peuple d'Israël qui est en esclavage en Égypte. Amen, amen. Amen, amen. 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 Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Les enfants étaient tués. Et Dieu va susciter un libérateur. En fait, je suis venu ce matin pour te dire que ta destinée n'est pas n'importe quelle destinée. Amen. Amen. Tu as une destinée particulière. C'est toi peut-être qui va libérer ta famille. C'est toi qui va libérer la maison de ton père. C'est toi le Messie qu'on attendait. Toi qui es né dans des moments difficiles. Parfois la maman n'avait pas de moyens. Elle n'avait pas de possibilité pour t'aimer ton monde. Elle n'avait pas de quoi te nourrir. Mais tu es né dans cette circonstance-là. Je te dis ce matin que tu es celui qui va libérer ta maison. Celui qui va libérer la maison de ton père. Celui qui va libérer ta famille. Alléluia. Tu vis des combats aujourd'hui. Et je te dis que les combats que tu vis aujourd'hui sont des combats qui sont attachés à ta destinée. Amen, amen. Amen. Petite destinée, petit combat. Si tu vis de petits combats, c'est que tu es dans une petite destinée. Grande destinée, grand combat. Alors, ne te pose pas la question de savoir pourquoi
Pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi c'est toujours moi qui vous décide la clarté? Pourquoi? Si tu es là et que tu te poses des questions de savoir pourquoi, sache que tu as une destinée grande. Sache que tu as une destinée glorieuse. Sache que tu as une destinée spéciale. Sache que Dieu va t'amener dans le bonheur. Dieu va t'élever au-dessus de difficultés et au-dessus de toutes les lois qui sont établies dans ta vie. Si c'est toi, donne-moi un mot amen. Donne-moi encore un mot amen. J'ai dit ce matin, il y a des choses qui vont t'empêcher d'aller de l'avant. Moïse a été empêché. Il n'a pas pu accomplir. Mais Dieu est bon. Il y a quelqu'un, Dieu est bon. Oh, parle à quelqu'un, dis-lui, Dieu est bon. Dans ces circonstances-là, dans ces moments difficiles, compliqués, c'est la fille de Pharaon qui va passer. Celui-là, Ramsès, qui avait établi de loi, qui a dit tuer les garçons. Et sa fille passe et trouve un beau garçon. Il dit, mais à qui appartient ce beau garçon? Sa maman s'est cachée juste à côté. La sœur de sa maman était là et elle surveillait au loin l'enfant. Bien aimé, quelles que soient les difficultés, Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu veille sur ce qu'il aime. Dieu veille sur ce qu'il a déjà prédestiné. Dieu veille sur ce qu'il a déjà choisi. Et ce matin, je suis là pour t'annoncer que tu es choisi de Dieu. Le choix de Dieu est sur ta vie. Et je vais te dire tout à l'heure, tu vas comprendre. La fille de Pharaon va ramasser cet enfant. Et elle va le ramener dans la maison de Pharaon, papa. Là où le père avait dit, il faut tuer. La fille va ramasser un enfant juif et il va l'amener dans la maison du père. Elle lui dit, papa, voici un enfant juif que j'ai ramassé. Tu as dit, on tue les enfants juifs. Mais celui-là, il ne mourra pas. Il est extraordinaire. On ne le tuera pas. Malgré la loi que tu as établie, c'est toi qui vas donner à manger à cet enfant. Malgré la loi que tu as établie, c'est toi qui vas le nourrir. C'est toi qui vas prendre soin de lui. C'est toi qui vas le protéger. Parce que c'est un enfant qui a une destinée particulière. Alléluia. 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 Il y avait des problèmes à la naissance de Moïse. Il y avait une loi qui était établie. Je ne sais pas quelle est la loi qui est établie sur ta vie. Je ne sais pas quelle est la loi qui est établie sur ta famille. J'ai dit ce matin, je ne suis pas venu faire la panoplie de lois. Que ce soit les enfants ne se marieront pas, les enfants ne termineront pas des études, les enfants ne seront jamais élevés dans la société, les enfants ne connaîtront pas le bonheur, les enfants ceci, cela, ils mourront la mort précoce. Je suis venu t'annoncer ce matin que tout cela a déjà été anéanti parce que tu es l'enfant choisi de Dieu. Manifestez la foi. Si aujourd'hui vous regardez votre vie et vous avez l'impression que rien ne marche, ne regardez pas aux circonstances, mais gardez vos regards sur le Maître. Alléluia. Regardez à Jésus. Regardez à celui qui a fait la promesse. Celui dont on nous dit que celui-là, il est fidèle. Sarah a attendu plusieurs années avant d'avoir l'enfant de la promesse. Alléluia. Ne regarde pas à la tempête. Ne regarde pas aux vents qui sont contraires. Les disciples étaient avec Jésus dans la barque. Mais quand bien même Jésus était dans la barque, le vent, le diable n'a pas hésité à faire souffler la tempête pour empêcher Jésus et les disciples d'accomplir la mission. Mais le Maître, il est celui qui parle aux tempêtes et les tempêtes qui obéissent. Et je déclare ce matin que Jésus parle aux tempêtes et les tapis. Je déclare ce matin que Jésus parle aux vents qui te sont contrés, aux vents qui se taisent. Je déclare ce matin que Jésus se lève et qu'il dise aux vents et aux tempêtes, tais-toi. Je dis ce matin que cette ouverture de ta vie, que cela puisse se taire. Je parle aux vents ce matin et je leur dis, tais-toi dans la vie de ma fille, tais-toi dans la vie de mon fils, tais-toi dans la vie de l'église, tais-toi ce matin dans cette vie. Et que tu choisis de nous.
Alléluia. Alléluia. Les lois établies. Dans les mêmes circonstances, Jésus-Christ va naître. Et quand Jésus va naître, cette fois-là, c'est Hérode. Hérode qui était aussi un magicien, avec les rois mages qui ont vu l'étoile de Jésus. Ils ont dit, nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Je veux le dire à quelqu'un ce matin, toi qui n'as pas reçu la lumière pour que ton étoile brille, sache qu'il y a une étoile qui s'appelle l'étoile brillante du matin. Et cette étoile-là éclaire ton étoile. Et ton étoile reçoit la lumière de Christ. Que ton étoile reçoit la lumière de Christ. Et que tu puisses briller de mille éclats. Que ton étoile soit visible de tous. Les mages ont dit, nous avons vu son étoile. Et il est important qu'on puisse voir ton étoile. Que quand tu passes sur la route, si tu es une jeune fille, que les hommes s'arrêtent parce qu'ils ont vu ton étoile. Alléluia. Amen. Si tu es un homme, quand tu passes au milieu de plusieurs hommes, lorsque tu te tiens debout pour parler, que les autres se taisent et qu'ils écoutent ce que tu dis. Alléluia. Amen. Ils ont dit, nous sommes venus pour l'adorer. Et Hérode leur a dit, allez-y l'adorer. Mais il savait, Hérode, que celui qui est né, ce n'est pas n'importe qui, c'est le roi des Juifs, c'est celui qui va prendre sa place, c'est un enfant de la destinée, c'est un enfant qui va libérer non pas seulement le peuple juif, mais le monde entier. Amen. Alléluia. Amen. Et il va faire son complot pour tuer tous les enfants qui étaient nés et qui avaient moins de 2 ans. Il établit la loi. Et on commence à tuer les enfants. On commence à les éliminer pour que leur destinée glorieuse ne puisse pas s'accomplir. Mais Dieu est bon. Il y a quelqu'un qui est bon. Oh, lui, Dieu est bon. Pour Moïse, Dieu a dit, cachez-le dans le fleuve. La fille de Pharaon viendra s'en occuper. Mais pour Jésus, le roi des gloires, imagine Dieu qui est puissant. Dieu qui était incarné dans un corps. Papa, je n'ai pas compris. Comment Dieu est incarné dans un corps? Lui qui pouvait dire un mot et les choses sortent. Il va parler à un homme. Il va parler à une femme. Il va parler à Joseph et à Marie, le parent de l'enfant Dieu incarné dans un corps. Il leur dit, prenez le Dieu, le petit Dieu, fouillez avec lui. Allez-y vous cacher avec lui. Oh, là, je n'ai pas compris. Il vous a dit que quand vous avez Dieu, vous ne devez pas fuir. Il vous a dit que quand Dieu est là, vous ne pouvez pas vous cacher. Parce que Dieu lui-même a dit, prenez la voix, allez les cacher. Alléluia. Alléluia. Arrête de faire ce que tu fais là. Il y a des moments où Dieu te cache. Et parfois, là où tu es maintenant, Dieu est en train de te cacher. Dieu a dit à l'enfant, prenez-le, allez avec lui en Égypte. C'était un repli stratégique. Il y a quelqu'un, repli stratégique. Tu es en train de vivre le repli stratégique. Tu regardes, rien ne marche. Mais je te dis ce matin, pendant que tu vois que rien ne marche, Dieu est en train de s'occuper des roses. Le rose, il est retiré. Le rose, il est anéanti. Le rose, il est supprimer. Dieu est en train de s'en occuper. Il t'a mis à l'écart. Il t'a mis à l'abri afin que tu ne connaisses pas la corruption. Car il dit, mon fils, ma fille, ne connaît pas la corruption. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin. Parce que quand le moment était accompli, Dieu a parlé à Joseph et Marie. Il leur a dit, Hérode est mort. La bonne nouvelle, c'est que celui qui voulait tuer l'enfant, il est mort. Alléluia. Amen. La bonne nouvelle, c'est que celui qui voulait tuer, il est mort. La bonne nouvelle ce matin, c'est que celui qui voulait anéantir votre vie, il va mourir. Je ne sais pas si c'est un membre de votre famille, je ne sais pas si c'est votre père, je ne sais pas si c'est votre mère, mais s'il est en train de jouer le roi des rôles, la bonne nouvelle, c'est qu'il va mourir. Parce que Dieu a tué les rôles. Et Hérode est mort. Alléluia. Et quand Hérode est mort, Dieu leur a dit, prenez l'enfant, retournez en Égypte.
afin qu'il puisse accomplir sa destinée glorieuse. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de te dire, toi qui m'écoutes, que ce qui ne t'a pas tué autrefois ne te tuera pas maintenant. Je suis en train de te dire que tous ceux qui ont complété contre ta vie, Dieu va t'amener. Quelle que soit la situation que tu es en train de vivre, quel que soit le moment difficile, parfois tu te dis, mais j'ai fait des études, mais je n'ai pas de travail. Je suis déjà en âge de me marier, mais je ne trouve pas de mari. Quelle que soit la situation, je viens te dire ce matin, avant que je vienne te poser ce micro, sur cette chair, le fait des solutions impossibles. Il aura pour vous déjà comme solution. La Bible l'appelle le fait des calamités impossibles. Ce qui est impossible aux hommes, cela est possible à Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Les lois établies. Je te dis ce matin, mon frère, ma soeur, que les lois ont été établies sur ta vie afin que ta vie ne soit pas merveilleuse. Jésus-Christ nous dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Et la vie comment? Elle a dit comment? Elle a dit comment? La vie sauvée, la vie en abondance. Mais quand tu regardes ta vie, quand tu te regardes, en fait, nous avons maintenant une race de chrétiens qui sont champions d'envier les païens. Enfants de Dieu, enfants du roi des rois, enfants de celui à qui appartient l'argent et l'or. Enfant de celui qui a dit, je suis venu afin que tu aies la vie abondante. Mais quand tu regardes ta vie, tu dis, ça ne vaut pas la peine de vivre. Mais je suis venu t'annoncer ce matin que sur cette vie-là, Dieu va bâtir de grandes choses. Sur cette vie-là, Dieu est celui qui ramasse dans la poussière et qui fait asseoir au milieu des grands. Et je déclare ce matin que Dieu va te ramasser. Dieu va te ramasser là où tu es. Dieu va te ramasser dans ta situation. Dieu va te ramasser dans ta poussière. Et il va te trouver une place de choix. Et il va t'asseoir au milieu des grands. Et tu auras la grâce et la bénédiction de Dieu. Je déclare ce matin que la main puissante de l'Éternel va faire ce que la main de ton père, ce que la main de tes parents n'ont pas pu faire. La main de mon Dieu va accomplir. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Et puis ce matin, je suis venu pour te dire que tu n'as plus de raison de continuer à dire, moi je suis né dans une famille pauvre. Il y avait un jeune homme, quand Dieu est apparu pour lui parler, Dieu lui dit, tu es vaillant héros, lève-toi à la conquête. Et lui il a dit, Seigneur, je ne peux pas. Je suis issu d'une famille la plus pauvre du quartier. Chez nous, il n'y a rien, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien, il n'y a pas de télé, on ne mange pas. Il n'y a rien, on habite dans un quartier reculé. Chez nous, il n'y a rien. Dieu lui dit non, ne dis pas cela. Va avec la force que tu as. C'est moi l'Éternel qui te parle. Et ce matin, je parle à l'auteur de l'Alliance. Je vous dis le Dieu de l'Alliance, il est au milieu de nous. Le Dieu de l'Alliance, il est au milieu de cette assemblée. Et il est en train d'accomplir sa part d'alliance. Alléluia. Alléluia. Il lui a dit, va avec la force que tu as. Amen, amen. Amen. Il a détruit ce qui les bloquait. Les lois de pauvreté qui étaient dans la famille de son père, il les a détruits. Et ce matin, certains vont se lever ce matin pour briser ces lois, les déclarer nulles et sans effet, à la puissance du nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un réalise qu'il y avait des lois qui étaient établies sur sa vie, sur sa famille, sur la maison de ton père, sur la maison de ta mère? Moi, dans ma famille, il y avait une loi qui était établie. Que les enfants ne devaient pas dépasser un certain âge. Ils devaient mourir une mort précoce. Mes parents sont morts très jeunes. Ils avaient à peine la cinquantaine, ils sont morts. Mais quand j'ai connu Dieu, quand je me suis mis à le servir, quand Dieu m'a parlé de ce thème,
C'est tout un séminaire, mais aujourd'hui, je vous résume. J'ai gêné, j'ai prié, j'ai pleuré devant Dieu. Je lui dis, Seigneur, je ne mourrai pas. Si tu es le Dieu que moi je sais, je ne mourrai pas. Je vivrai et je verrai ta gloire dans ma vie. Et c'est ce message que j'ai amené. J'ai trouvé mes frères, je leur ai dit, personne dans cette famille ne mourra. Parce que la loi qui nous empêchait de vivre, je l'ai détruite. Elle a été brisée. Nous l'avons triomphé. Alléluia. Et dans mon alliance avec Dieu, je lui dis, Seigneur, le minimum c'est 120. Si ce n'est pas encore 120, tu ne me prends pas. Alléluia. Alléluia. Je lui dis, le minimum c'est 120. Aujourd'hui, je suis presque à la moitié. Mais le chemin est encore loin à parcourir. Parce que cette loi-là, elle a été brisée. Alléluia. Si sur ta famille, il y a des lois comme ça, sache qu'au sortir de ce lieu, tu auras la recette, tu auras la réponse, tu auras la solution et tu auras la victoire pour regarder les sorciers en face et leur dire, Christ a triomphé de nous à la croix. Et je ne prie plus que le roi. Je déclare que notre pouvoir sur ma vie par la puissance de Dieu, du nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je vous ai parlé de Jésus, je vous ai parlé de Moïse. Ça, c'était les lois établies par les hommes. Ils s'en sont sortis. Moïse a vaincu et il était vivant. Jésus-Christ aujourd'hui est mort, mais aujourd'hui nous déclarons, il est ressuscité, il est vivant. Amen, amen. Amen. Et je vais te dire que si toi aussi tu es vivant ce matin, c'est que tu ne vas plus mourir. Amen. Sans avoir accompli ta destinée. Amen. Tu ne mourras pas. Amen. Le chemin est tracé devant toi. Amen. Dieu a envoyé les anges pour te guider, pour te conduire. Là où il y avait les ténèbres, la lumière de Christ va briller. Ton étoile va briller. Et tu marcheras tête haute. Et même ce matin, je parle à quelqu'un. Je te dis, quand tu marchais toujours, la tête baissée, tu avais peur, tu avais honte. Relève la tête, relève la tête, relève la tête, car sur ton visage, Dieu t'a marqué d'un signe. Dieu t'a marqué d'un signe que tu lui appartiens. Alléluia. Alléluia. Mais je vais vous donner un cas bizarre. De quelqu'un qui a vécu sous une loi établie, non pas par les hommes, mais par Dieu lui-même. Comment tu vas t'en sortir si c'est Dieu lui-même qui établit une loi? Dieu parle dans Romains que nous venons de lire, il dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Vous connaissez l'histoire de Jacob et d'Ésaü à leur naissance. Quand Rebecca est en grossesse, Dieu lui apparaît et lui dit, dans ton sein, ce n'est pas deux enfants. Dans ton sein, ce sont des nations. Ce sont des tribus qui sont dans ton sein. Et Dieu parle, il dit, le premier, l'aîné, sera assujetti, c'est-à-dire, il sera inférieur au plus petit. Amen. Et plus loin, vous connaissez cette histoire. Déjà même, avant que Ésaü ne soit né, Dieu parle à Rebecca et lui dit, quand ils sortiront, sache que j'ai aimé Jacob. Mais Ésaü, je l'ai haï. Imagine-toi que ce n'est pas un homme qui te dit ça. C'est le créateur de toutes choses qui te dit, je t'aime. Hey, je ne t'aime pas. Dieu te dit ça, maman. J'ai haï Ésaü. Ésaü n'avait nulle part où aller parce que c'est Dieu qui parle sur sa vie. Et quand Jacob fait le manœuvre pour voler la bénédiction d'Ésaü, Ésaü vient voir son père. Isaac lui dit, mais papa, mais qu'est-ce qui se passe? Le père lui dit, j'ai déjà donné la bénédiction à ton petit frère. Et Ésaü pleure. Il lui dit, mais n'est-il pas autre chose? Dis quelque chose aussi sur ma vie, papa. Et Isaac parle sur la vie d'Ésaü, il lui dit, tu seras assujetti à ton petit frère. Il répète les mêmes paroles. Et il ajoute, mais. Il y a quelqu'un, mais. Et avec lui, mais. C'est-à-dire, il parle à son fils, il dit,
ton petit frère marchera sur toi, tu seras son esclave. Mais, quand on dit mais, c'est-à-dire qu'on ouvre une porte. On ouvre une petite porte. Alléluia. Même quand Dieu avait dit que j'ai haï Ésaü, Ésaü trouve une petite porte dans ce mail-là. Et j'ai dit à quelqu'un ce matin, Dieu a ouvert un petit main dans ta vie. Et c'est une grande porte par laquelle tu vas passer. Dieu a ouvert un petit main. Et ce petit main-là, c'est une grande porte. Parce que le jour où Jacob part chez Laban, il devient riche. Et ensuite, il revient pour rencontrer Ésaü. Jacob pensait qu'Ésaü c'était un malheureux, celui qui n'avait rien, maudit par Dieu, maudit par tout le monde. Et il prépare des choses. Et puis Ésaü pose la question, il dit, mais tout ça là c'est pourquoi? Et puis Jacob lui dit, mais c'est pour recevoir la faveur de mon Seigneur. Et puis Ésaü lui répond, mais non, garde ce qui est à toi. Moi, Dieu m'a béni. Je suis richement béni. Alléluia. Quelqu'un qui était haï par Dieu, quelqu'un qui était mal aimé de Dieu, mais parce qu'il y avait une porte qui était ouverte, le petit main là. Et cette porte, c'est la porte de la miséricorde de Dieu. Je suis venu t'annoncer que Dieu va te faire miséricorde. Je suis venu t'annoncer que Dieu aura pitié de toi. Je suis venu te dire que Dieu aura compassion de toi. Dieu regarde et il dit, j'ai vu la souffrance, j'ai entendu les prières, mais moi-même Dieu, je suis descendu pour délivrer mon peuple. C'est un Dieu de miséricorde. Quand tu souffres, Dieu souffre. Quand tu pleures, Dieu pleure. Quand tu as mal, Dieu a mal. Et quand Ésaü partout il partait et qu'il souffrait, il se mortifiait, Dieu avait pitié. Oh bien-aimé, ce matin, je suis venu vous dire que le Dieu de miséricorde est au milieu de nous. Amen. Et ce Dieu-là, il fera miséricorde à ta famille. Amen. Ce Dieu-là, il fera miséricorde à la maison de ton Père. Ce Dieu-là, il ouvrira une porte là où les hommes avaient fermé. Ce Dieu-là, il ouvrira. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, tu invoqueras la miséricorde de Dieu. David était dans la même situation, papa. Un jour, David s'était mal comporté dans le dénombrement. Et Dieu envoie le prophète. Il lui dit, choisis 3 fléaux. Et parmi les 3 fléaux, c'était des fléaux compliqués. Après, on lui dit, la 3e punition, c'est de choisir entre être châtié entre les mains de Dieu. Et David lui dit, je préfère être châtié par Dieu. Parce que lui au moins, il aura compassion de moi. Je préfère tomber entre les mains de Dieu. Parce que quand Dieu me punira, quand je vais souffrir, il aura pitié. C'est un Dieu de miséricorde. Dieu n'aime pas voir ses enfants souffrir. Et ce matin, je te dis, tu as longtemps demeuré sous l'oppression des lois établies sur ta vie. Mais ce matin, le Dieu de miséricorde va te faire miséricorde. Le Dieu de grâce va te faire grâce. La Bible déclare qu'ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. Ça veut dire qu'ils ont triomphé de toutes les lois. Ils ont triomphé de tout ce qui était établi sur leur vie. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau. Et par les paroles de leur témoignage. Alléluia. Ce matin, bien-aimé, pour notre triomphe, je vous présente le sang du Fils de Dieu. Je vous présente le sang de l'agneau immolé. Je vous présente le sang qui est sans tache. La Bible dit que par ce sang-là, alors qu'il a versé son sang à Golgotha, la Bible déclare que les actes dont les ordonnances sont condamnées, les décrets sataniques, les décrets maléfiques, les lois qui étaient établies sur nos vies, il les a effacées. Il les a effacés. Il les a effacés. Et je déclare ce matin le triomphe sur nos vies. Au nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin, quelle que soit la loi, quel que soit le décret satanique, quel que soit le blocage, quel que soit le décret maléfique,
sont anéantis ce matin. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Recevez la miséricorde de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la faveur de Dieu. Je dis ce matin que Dieu se souvienne de vous. Que Dieu vous ouvre des portes de grâce. Que Dieu vous ouvre des portes de faveur. Que Dieu vous ouvre des portes de bénédiction. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Les lois ont été établies pour bloquer ta vie. Les lois ont été établies pour bloquer ta destinée. Les lois ont été établies pour bloquer ton avancement. Ce matin, est-ce que quelqu'un peut se tenir debout? Tiens-toi debout ce matin. Tiens-toi debout ce matin. Déclare que Satan était menteur. Oh, dis Satan était menteur. Dis à Satan, tu es menteur. Tu m'as longtemps gardé sous les lois. Mais je déclare ce matin que quelles que soient les lois que tu as établies sur ma vie, je les brise ce matin. Je les détruis ce matin. Au nom puissant de Jésus, je les détruis maintenant. Brise les lois. Détruis les lois que tu as établies. Brise les lois. Détruis-les ce matin. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Détruis-les ce matin. Écoute-moi. Nous sommes en train de briser les lois. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été dit sur ta vie, mais toi-même tu l'as déjà entendu. Les échecs ce matin, tu les détruis. Les forces qui s'opposent contre ton mariage, tu les détruis. Toutes les puissances qui bloquent ton chemin pour voyager, tu les détruis. Tout ce qui t'empêche de réussir dans la vie, tu les détruis. S'il y avait des lois comme cela, brise-les maintenant par la puissance du nom de Jésus. Brise ce matin, brise, détruis, détruis ce matin, détruis ce matin. Tu le fais déjà bien, mais fais davantage. Prends maintenant les sang de la vie. La Bible déclare qu'il a effacé tous les décrets maléfiques sataniques. Il a effacé les lois qui étaient établies sur ta vie. Prends maintenant le sang de Jésus. Efface, annule, anéantis maintenant. Par le sang de Jésus. Prions tous ensemble maintenant. Au nom puissant de Jésus. Prie le sang de la vie. Prie le sang. Prie le sang. Prie le sang ce matin. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Que le sang de Jésus annule. Que le sang de Jésus détruit. Que le sang de Jésus détruit. Oh, le lait de la possibilité ce matin. Le lait de la possibilité ce matin. En fin de compte, prie pour briser. Déclare ce matin. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je n'affronterai les hommes. Alléluia! Oh, je ne mourrai pas, je vivrai. Brise, brise l'amour précoce. Brise l'esprit de mort dans ta famille. Sur ta maison. Détruis l'esprit de mort. Dis à Satan, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai.
Lève tes mains de prier. Lève tes mains en signe de réception. Recevez une élévation divine maintenant. Recevez une gloire maintenant. Recevez la récompense de Dieu sur vos vies ce matin. Je déclare ce matin que toute chose que vous avez perdu sera retrouvée au nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin que toute barrière sera brisée par la puissance du nom de Jésus. Recevez de nouvelles percées. Recevez de nouvelles percées. Allez de l'avant. Allez de l'avant. Recevez de nouvelles choses dans vos vies. Recevez la prospérité qui vient du ciel. Recevez la fécondité à la puissance du nom de Jésus. Je déclare ce matin que Dieu vous donnera le progrès. Je déclare ce matin que dans vos maisons, il y aura des cris de réjouissance à cause de ce que l'Éternel aura fait. Il y aura des cris de célébration dans vos maisons à cause de l'enfant, à cause du mariage, à cause du travail. Dieu vous aura donné par la puissance du nom de Jésus. Je dis ce matin que votre étoile brille. Recevez la lumière de Christ. Recevez l'étoile brillante du matin. Que votre futur soit plus dur que celui de vos ennemis. Que Dieu vous donne de triompher sur vos adversaires. Triompher votre marche. Et quiconque bloquait votre destinée. Quiconque est humain. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Recevez de nouveaux territoires. Marchez dans le nouveau territoire. Marchez dans le nouveau territoire. Marche, marche, touche. Marchez dans le nouveau territoire. Marchez dans le nouveau territoire. Marchez, marchez. Venez vous donne de posséder le possession. Alléluia. Allez à la conquête de la vie. Allez à la conquête du mariage. Allez à la conquête du travail, du mariage, de la réussite, du succès. Je vous les donne maintenant. Aucune loi désormais ne peut subsister sur nous. Car la Bible déclare, il n'y a désormais aucune condamnation. Il n'y a désormais aucune condamnation. Il n'y a désormais aucune condamnation. Il n'y aura désormais aucune condamnation. Au nom de Jésus. Et l'esprit de l'alliance dit Amen.